Salut. Actuellement, la température de ces piscines pour le moment est similaire. À chaque minute qui passe, une piscine se refroidira jusqu'à des températures inférieures à 0. Tandis que l'autre, au contraire, se réchauffera. À ma gauche se trouve Nikita, alors qu'à ma droite se trouve Goga. Avez-vous déjà décidé dans quelle piscine vous irez? Ouais, je prends la chaude. Moi aussi. On rentre ensemble. Le prix principal de la vidéo d'aujourd'hui est de 100 000 piches nettes pour celui qui reste le plus longtemps dans sa piscine. Et en plus, en prime, j'offrirai 100 $. Et nous déciderons qui entrera dans la piscine chaude comme des hommes, d'accord? Papier, ça y est. Ça y est, Nikita rentre dans la piscine froide et Goga dans la chaude. Je vais vous prévenir les gars et vous commencez le jeu. À propos, celui qui remportera les rounds recevra de l'argent supplémentaire. Pour chaque round, la somme de 10 $. 1, 2, 3. Hop. Qu'est-ce que c'est? Carnage. Oh, c'est normal. Oh, derrière. Nikita est en train de perdre complètement l'équilibre. Oh! Et quel escroc! Tu crois que c'est juste? Mais c'est un escroc, lui! Non, pas du tout, tout était juste. En gros, le but a été atteint. Un participant a jeté l'autre dans la piscine. Juste ou pas, tout se décide dans les commentaires. Et il a gagné 10 $. Ouais. Alors, toutes les 30 minutes, nous allons réchauffer l'eau de la piscine chaude. Et nous allons ajouter quelque chose, de la glace et des matériaux similaires dans la piscine froide. Et à la fin, nous retrouverons une piscine avec de l'eau bouillante et l'autre avec de la glace. Alors, installons le chauffe-eau et on ajoute de la glace à la piscine de Nikita. Aïe. Bah, j'ai l'habitude de me laver à l'eau chaude, donc je pense que je peux facilement relever ce défi. La piscine gauche est à 20 degrés et 22 degrés pour la piscine chaude. Voilà une nouvelle tâche pour que les gars ne s'ennuient pas. Celui qui reste le plus longtemps sous l'eau recevra 10 $. Alors les gars, on choisit la main droite ou alors la main gauche? La droite. La gauche. Eh ben, c'est génial. Ouf. Mais pour moi, la droite, c'était là. Une comme ça, je me la joue ingénieur. Bon alors, vous êtes prêts? Ouais. Au départ, attention, c'est parti. Ah, la boule stupide, elle rentre pas sous l'eau. J'ai entendu Nikita ressortir de l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, ça va, je peux respirer, mais c'est pas confortable. Mais comment on peut respirer avec ça? Moi, j'essaye et il s'en va. Le deuxième tour est à toi. Ouais. Je pensais qu'il était injuste que la piscine de Nikita soit froide. Mais celle de Goga, elle n'était pas aussi chaude comme nous le souhaitions. Alors, pour cela, faisons quelques pas en avant et je lui ai immédiatement posé 5 chaudières. Putain, mais pourquoi autant à la 5? fois? Eh bien parce que sa salle de bain est beaucoup plus froide et que la tienne n'est même pas chaude en ce moment. Concernant la sécurité, ici nous avons un électricien dans le studio. Et il est responsable de la sécurité des participants dans la piscine. Et en aucun cas vous ne devez répéter après nous, car tout cela se fait sous la surveillance étroite d'un professionnel. Je suis impliqué dans ce métier depuis plus de 5 ans, donc nous avons des capteurs de panne de courant sur place et en cas de moindre surcharge, tout s'éteint instantanément. Alors, eh bien, nous continuons à vous installer des chaudières. Là, ça va être comme dans un jacuzzi. Eh ben, appliquons les actions opposées à Nikita. 17 degrés. Nous mesurons la température de Goga est de 23 degrés pour celle de Goga. Et maintenant, la température de ce plat est de... Nous ne pouvons pas le dire car elle est vraiment trop froide. Bon, eh bien, la température de ce plat chaud est de 68 degrés. Et à l'heure actuelle, le participant assis dans la piscine chaude doit manger des plats chauds. Oh merde, c'est chaud. Et le participant qui est assis dans la piscine froide doit manger des aliments surgelés. Ouais, doucement, viens, mets là. Regarde, ça n'a pas l'air mangeable du tout. Ça pue, quoi. Quand j'arrive à 3, les gars vont commencer à manger, ok? 1, 2, 3. Allez, je vais commencer par le meilleur. Comme c'est bon. Mais je peux même pas le ramasser, c'est trop froid. C'est dégoûtant, je mangerai pas. Bon, au moins les crevettes, chaudes. Au moins ça a leur carapace. J'ai des crevettes, je ne peux pas dire qu'elles sont bonnes, elles sont juste dures et froides. Au fait, quel genre de plat aimerais-tu manger avec ça? Chaud ou froid? Une sorte de glace, juste de la glace. Maintenant, je vais essayer de la pieuvre. Ah, du caoutchouc, quoi. Essayons le chou. Et allez, il en reste encore un Eh peu. ben, aucun problème, allons-y. Vous avez toutes les chances. Mettez simplement tous dans votre bouche et mâchez. J'ai l'impression d'avoir perdu, mais au moins je peux faire comme ça.
Au fait, n'oublie pas que tu dois manger ça. Termine le tien d'abord. Eh bien, il me reste encore quelques trucs. D'accord, ne tourmentons pas Nikita. Eh ben, et à la fin, Gog obtient la prochaine tondeuse. Bon, eh bien les gars, aucun de vous ne veut encore sortir? Eh ben moi, je veux pas, je suis bien. Et maintenant, j'aimerais jouer rapidement au jeu des mots chaud-froid. Et tout de suite maintenant, là, les participants devront se dire des mots froids s'il s'agit de Goga et des mots chauds s'il s'agit de Nikita. Donc alors, ils vont devenir de vrais psychologues. Tout ça pour rendre le jeu plus difficile. J'ose demander, le mot froid, c'est quoi? Le mot froid, glace. Ah, eh bien, la glace. Et pour toi, la lettre C. La crêpe, bien joué. Je suis pile, je veux pas y jouer moi. Bon, eh bien, nous terminons ici. C'était comme ça, là, juste pour traîner. Désormais, nous avons remis à chaque participant un kit pour créer un vaisseau. Pour commencer, leur tâche sera d'assembler ce navire de manière à ce qu'il soit difficilement coulable. Et puis, à mesure qu'ils se ressembleront, ils devront couler le navire ennemi. Goga et toi, vous allez recevoir des outils qui vous permettront de détruire le navire de l'autre. Ah, j'ai compris. Nikita a peut-être oublié à quoi ressemblent les navires. Et c'est pourquoi il a commencé à fabriquer un avion. Eh bien là, c'est clair, il s'agit d'un vrai bateau de croisière. Goga a déjà terminé. Vraiment, c'était un travail sympa. Je souhaite demander, Nikita, où est l'avant de ton bateau? T'es con, elle est là. Ça? Ouais. Écoutez, écrivez maintenant, là, dans les commentaires tout de suite, quel navire est vraiment le plus beau? Celui de Gogin ou celui de Nikita? Il me semble que le navire de Nikita ressemble à un poisson-marteau. Les gars, soutenez-moi dans les commentaires. Mon bateau ne ressemble pas à un marteau, il ressemble à un porte-avions et aucune torpille ne pourra le couler. Bon, allez, d'accord. Le vaisseau de Gogi est là. D'ailleurs, il flotte parfaitement. Oh, je peux m'asseoir dessus, moi. Oh, la première arme chaude que va recevoir Goga, ça va être de l'eau très bouillante. Et il faut, d'une manière ou d'une autre, atteindre le navire. Et je peux t'aider comme ça. Waouh, c'est bien. Mais l'eau bouillante n'a fait que fragiliser un peu le bateau, là. Regarde, rien de grave. Cela peut être vu dans la coque, elle est juste un peu fendue. Et il a réchauffé pour moi, c'est cool. L'arme froide, c'est de la neige carbonique. Et ça gèle tout instantanément. Le prochain coup, c'est Goga qui le porte. Des chardons ardents. Waouh. Oh, Ça y est, Nikita n'a tout simplement aucune oh. chance. Non, mais c'est quoi ces armes là-haut? Bon, Je vais allez, faire soyez un prudents, hein. mot de catapulte. Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh non, mais oh! Et pourquoi il a autant de charbon, lui, hein? Et il peut tout renverser d'un coup. Mais oui, Nikita, tu avais aussi beaucoup de neige carbonique. Tu as... Mais j'ai rien fait à personne, de la mousse plastique. Éloigne-toi. Et il y a un trou déjà. Et regarde, il fait des trous de partout, là. Les chardons se font déjà sentir, là. Qu'est-ce que tu penses? Il caresse ton vaisseau? La prochaine attaque va venir de Nikita. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec des glaçons. Au minimum, brisser le navire. Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh! Arrête, c'est dangereux. Mais tu fais n'importe quoi, là. Oh! Les gars, pourquoi lance-t-il autant? Oh! En fait, l'attaque de Nikita m'a bien plu, là. Il a pratiquement tout détruit, là. Cependant, c'était comme si les chardons avaient presque complètement fait fondre le navire de Nikita. Et je pense que déjà, en réalité, Gonia allait gagner, mais non. Eh bien, pour moi, elle n'a pas encore coulé. Nous allons évaluer l'état du navire. L'arme suivante, ça va être un brûleur. 15 secondes sont accordées pour pouvoir utiliser cet appareil. Nikita n'aura tout simplement aucune chance. Hé, qu'est-ce que tu fais, là? La moitié du navire, c'est tout. Maintenant, je le chronomètre. 1, 2, 3. Eh bien, alors... Ah, ça fait rien. Quel bordel! C'est quoi la merde? Et il brûle 6 déjà. secondes. Ah! Ça y est, bon, ça y est, le temps est écoulé, c'est fini. Ensuite, ça va être l'azote liquide. Wow! Mon Dieu, ça va geler, ça va geler. Et il va geler Oh maintenant. putain de merde! Ça éclate tout! N'y touche pas. Eh, Ça y est, touche pas, là. ça y est là.
Je n'y touche Oh, pas regarde, là. il y a des fissures, Ok, c'est là. Je pensais que l'azote liquide ne ferait rien du tout, comme la glace solide. Nous laissons nos navires dans leur position d'origine. J'ai tout un bateau. Bon, eh bien, malgré le fait que Goga dise qu'il a tout un bateau, il me semble que Nikita gagne. Parce que, il ne reste pratiquement plus rien ici. Ici aussi, Goga a fait de bons dégâts, mais le pont principal est cependant complètement intact. Bon, eh bien, essayons de le soulever maintenant. Goga, continue de chauffer la piscine, et Nikita continue de la refroidir. Donc, bon, tout d'abord, nous ajoutons ce morceau de bois à Goga, et tout un tas de chaudières. Je ne sais pas combien de temps vous comptez rester ici, mais c'est loin d'être le dernier saut de glace. Tu le crois, ça? Je comprends, ouais. Nikita, tu vas où comme ça, hein? Bon, nous mesurons 16 degrés. Et pourquoi tu trembles comme ça, là? Il ne fait pas si froid. Oui, Nikita, elle fait 16 Dans la degrés, rue, il hein. fait 16 degrés. Comme il fait froid, mais il n'aura bientôt plus de chance. Je pense pas que quand il va faire 100 degrés, il est réaliste à 100 degrés, là. 29 degrés. Bon, eh bien, nous avons un tel tour pour que les gars ne s'ennuient pas dans la piscine. Nous avons apporté à l'un d'eux des vêtements gelés qu'il aura enfilés lui-même. Et aussi, nous avons soudé ses vêtements l'un à l'autre. Et il fait très chaud et il sera également problématique de les mettre sur soi. Celui qui s'habillera le plus vite lèvera les deux mains et je vérifierai qu'il est habillé. Allez. Oh, je peux en avoir un autre, je pourrais jamais mettre ça. Donc, Nikita utilise des tactiques. Il noie immédiatement les vêtements. Il les met sur lui-même. Et je ne comprends pas s'il fait froid ou pas. Je ne comprends toujours pas, là. Et il se noie aussi. Ah, Wow. merde! Pantalon chaud. Je te donne vraiment une longueur d'avance pendant que je m'habille. Donc, les participants sont vraiment pressés, là. Je n'avais pas vu ça jusqu'à présent. C'est Bravo, bon. les gars. Alors, Nikita, répare ton pantalon, là, ici. Alors? Bon, ok, oui, c'est bon. Le seul point négatif est que Nikita a mis son chapeau dans le mauvais sens. Comment ça, pas comme ça? Je pense que ça Eh va. bien, t'as un look. Non, je l'ai fait, non. Non, c'est pas grave. Bon sang, là, la situation est vraiment très controversée, hein. Non, quoi? Il n'y a pas de règle. L'essentiel, c'est que j'ai tout suivi. J'ai pris une chose à la fois et c'est tout. Lève ta jambe gauche, là. Ouais, maintenant, là, tout de suite, lève ta jambe gauche, là. Eh, je vois qu'il a pas complètement enfilé sa jambe de C'est-à-dire pantalon, pas je le vois. complètement. Mais il est trop long. Et c'est juste à cause de cela que la victoire revient à Nikita. Mais c'est pas juste. Les gars, c'est une situation très controversée. Par conséquent, écrivez votre opinion dans les commentaires. Et nous la regarderons et vous donnerons 10 $. Après avoir publié la vidéo. Et d'une part, vraiment, Nikita a tout mis. De A à Z. Et beaucoup plus vite que Goga. Et d'un autre côté, Goga a tout mis correctement. Alors les gars, ce tour, ne le comptons pas pour l'instant. Nous le compterons après la sortie de cette vidéo. Maintenant les gars, ils vont se lancer l'un l'autre le ballon. Mais ce n'est pas un ballon classique. Disons que cela contient une bouteille pleine de piment fort. Et celui sur qui cela éclatera sera très malchanceux. Parce que ce piment va entrer en contact avec leur peau. Et la peau va brûler. Et après avoir fait éclater ce ballon, j'aurai un deuxième ballon contenant beaucoup de glace. Maintenant, nous allons simplement attacher une aiguille à tricoter en bois sur la tête de chaque participant. Et hop. Oh Oh. Ah, du poivre dans les yeux. Ouah, c'était fort, ça. Alors, ce n'est pas encore tout. Nous portons maintenant une boule de glace. Continuons la bataille. Ouais, c'était au puissant, ça. dernier moment. Oh, un presque. moment dangereux, là. Ouais. Oh, mais c'est trop froid, putain. Eh ben, ouais. Oh, Oh, ça va, c'est bien. Je pense que c'est un match nul dans ce tour, parce que nous n'avons plus de ballons. Et maintenant, il est temps d'ajouter les chaudières à Goga. Il commence à geler, là, hein? Ça commence à devenir limite insupportable. André en a mis 6, cela me met vraiment mal à l'aise, mais je tiens toujours le coup. Il m'appelle, ouais. Ivan, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu on veux? a une photo, hein, une photo. Et vous êtes abonné à ma chaîne? Ouais. C'est sûr? Exactement. Ce sont des gens qui me suivent vraiment. Et si vous souhaitez accéder à une vidéo, quoi qu'il arrive, vous pouvez accéder à mes vidéos à tout moment. Uniquement si vous avez appuyé sur le bouton rouge s'abonner. Veuillez cliquer sur le bouton rouge s'abonner.
Et puis alors, vous ne manquerez aucune vidéo trop cool de ma part. Est-ce que j'ai des vidéos intéressantes à venir? Oui, certainement. Merci également d'aimer cette vidéo, parce que les gars, dans une piscine, il fait maintenant très froid, et dans l'autre, il commence à avoir chaud. Bientôt, il y aura de l'eau bouillante là-bas. Alors, eh bien, l'essence de ce tour est la suivante. Maintenant, ils sont attachés de la tête aux pieds. Leur tâche est de trouver la clé dans ces bacs. Nikita aura ce récipient avec de la neige. Goga aura ce récipient avec du poivron rouge. Les gars, ils sont parfaitement préparés. Tout le monde a aiguisé son nez pour détecter les indices contenus dans ces bacs. Dès que je dirai Pampers, ils commenceront immédiatement à chercher la clé et à sortir de leur corde. Pampers! C'est quoi ça? Donc, si je comprends bien, Goga a déjà trouvé quelque chose. Je ne sais quoi. Je ne vois pas. Ouais. Merde, tu peux me donner la clé? Parce que je ne la vois pas, elle est sous l'eau. Tu n'as pas peur de le dire? Clé. Elle est noire. Ah. Oh, oh, Nikita. Nikita a trouvé la clé. Alors, il a ouvert la deuxième menotte. Bon, alors, il s'est immédiatement et simplement libéré les cordes. Voilà, Nikita est premier. Pour ce tour, je dois disperser les boîtes de conserve autour de la piscine du concurrent. Goga, maintenant tu te tournes. Allez, c'est bon, je jette des canettes dans la piscine de Nikita. Maintenant, Nikita se détourne et je jette les canettes dans la piscine de Goga. Nikita récupère sa canne à pêche, Goga récupère sa canne à pêche. Votre tâche est d'attraper 10 canettes de votre adversaire et de les placer sur votre territoire. Votre territoire, pour Nikita, ce sera une chaise, et pour Goga, ce sera une chaise en bois. Celui qui parvient en premier gagne. Puisqu'il s'agit de pêche, il ne faut pas voir où se trouvent les berges de l'adversaire. Alors, maintenant, les gars, essayez-nous. Bon, alors maintenant, vous allez pouvoir commencer à pêcher. Jusqu'à présent, rien n'a été capturé par personne. Goga, il est en bonne voie, là. Il a déjà repéré Je une ne vois canette, et rien c'est du pas tout. mal, mais... Nikita! Non! Ah, j'ai perdu! Oh, Nikita l'a attrapé! Ouais! D'abord, il faut... Ah, Comment tu l'as accroché, là? je sais pas, je me demande moi-même. Maman est tellement fatiguée. Hop là! Ah, je l'ai eu. Il me semble que Nikita a ajouté de la farine à sa piscine en coulisses, parce que c'est devenu un peu trouble pour lui, spécialement avant ce tour, vous comprenez? Si Nikita attrape encore 6 pots supplémentaires, il remportera ce défi. Oh, regarde, regarde. Oh, il ne reste donc plus à Nikita qu'attraper 5 canettes supplémentaires. Hop là! Nikita a attrapé un autre pot, là. Oh, juste comme ça, là. Il prend soigneusement et paisiblement le pot des mains de Nikita. Goga. Malgré le fait que Goga soit très loin derrière Nikita, il continue de se battre avec enthousiasme. Ah, de la chance. Nikita n'a plus que 2 canettes à attraper. Pendant ce temps, Goga a 600. Merde, j'ai l'impression d'avoir déjà attrapé 15 canettes, là. Ah, Les un deux. de plus. Eh bien, d'une manière ou d'une autre, Goga est complètement largué. En gros, ouais. Il reste à Nikita le dernier pot. Bien sûr, il est plus facile de trouver plusieurs bocaux dans une même piscine qu'un seul bocal dans une grande piscine. Oh, oh! Wow, Oh, non. le dernier! Ah! J'ai Tada! pas réussi. C'était la pêche la plus longue que je n'ai jamais vue. Peut-être que tu veux sortir? Non, non, ça va. Non, non. regarde, maintenant une nouvelle dose vous attend. La vapeur que j'ai là, c'est comme dans un sauna. Et la température y correspond. Je vais rester sans enfant, moi. Ouais, je suis prêt, ouais. Oh, ok, d'accord. Oh! Nikita, regarde ici, là. Oh, c'est vraiment cool, là. Un peu boueux, mais ok, allez, ça va. Pas de commentaires, j'ai très froid. J'ai tout ensemble et je resterai sans enfant. Peut-être que tu veux sortir, hein? Pourquoi tu me harcèles, hein? Bon, alors quand est-ce que tu veux sortir d'ici? Je ne sais pas, mais évidemment après Nikita. Bon, eh bien, je vois, ouais. Nous mesurons la température 51. Aucun problème. Tu as récemment pleuré en disant que vous aviez très chaud, là. J'ai pas pleuré, c'est de la sueur. La température de Nikita... Nikita, arrête de trembler. Ouais. 11 degrés. Désormais, chacun met le récipient sur sa tête. D'abord, comme ça. On l'habille ici, comme ça. Et maintenant, je vais distribuer une bouteille aux participants. Un trou y a déjà été fait à l'avance. La tâche des participants est de remplir le conteneur de l'adversaire le plus rapidement possible. Celui qui refuse d'abord d'être dans le conteneur ne gagne pas 10 $. Ah.
Bon, il commence tranquillement à se battre. Oh, déjà, on peut commencer à voir une forme de pluie entre les participants. Mais malheureusement, la précision du jet n'est pas très visible. Mais il est clair que les conteneurs se remplissent petit à petit. Oh, les deux arrivent à bien arroser maintenant. Ouais, ça c'est bon ça. Comme Très c'est bien. pénible. Non. Je veux Bon, pas. ok, bon. Allez, quoi, quelle est la raison? Mes yeux me piquent. Oh, très fort, ouais. C'est en raison du fait que nous avons versé du poivre dans la piscine de Gog entre les deux tours. L'eau de Goga pue vraiment et est toxique. Et mes yeux me piquent vraiment. Ils sont probablement même rouges maintenant. On a l'impression qu'il a pété dans elle. Nouvelle portion. Merde, encore? Ça va bientôt commencer à bouillir, hein? Bon, eh bien. Nikita, abandonne vite. Bon, eh bien, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle dose de chaudière? Oh, je suis comme dans un sauna. En fait, le gars il transpire énormément. Ok, Nikita, tu es le prochain pour nous. Tu prends un bain de glace. Alors, Nikita, tu es prêt? Nous les levons plus haut et compte jusqu'à 3. Bon sang, il fait déjà froid là. 1, 2. Oh, merde, tu es Nikita, comme un verre, tu sais. Regarde, j'ai la chair de poule là. Ouais, il faisait chaud là. Ouais, alors? Eh bien, j'ai vraiment l'impression qu'il fait chaud, mais si j'appartiens, je n'ai pas encore la méthode. Pourquoi tu es si bleu? Vraiment, pourquoi suis-je si bleu là? Non, il me semble que tu es vraiment devenu pâle là. Goga, tu veux sortir? Non. Tu es sûr? Sûr. Ah, et toi? Je suis trop bien. Bon, nous mesurons donc la température de Nikita. 3 degrés. Nous mesurons Goga 73 degrés. Vous êtes sûr de pas vouloir sortir? Mais non, mes conditions sont meilleures que celles de Nikita avec ses 3 degrés. C'est une différence fondamentale entre l'eau froide et l'eau simplement bouillante. C'est le tour final. Nous avons fabriqué des serres pour une raison. Outre le fait que le participant dispose d'eau froide, il aura aussi l'air froid. Et globalement, une atmosphère froide. Ce même participant aura une ambiance très étouffante. Et si nous regardons attentivement, nous verrons un pistolet thermique fonctionner au maximum. À droite, je viens d'allumer la batterie qui chauffe également au maximum. Notre ami froid a ici un climatisateur mobile. Donc, pour ainsi dire, il se refroidit comme ça. Mais ce n'est pas la seule chose qui l'attend. C'est le genre de glace que Nikita attendra désormais. Bon alors, allons voir ce que ça va donner tout de suite. Pour que tu comprennes à quel point la piscine de Goga est chaude. Alors, j'ai juste tout simplement versé de l'eau froide. Elle a immédiatement bouilli. Alors, qu'est-ce que vous comprenez ? Il fait déjà nuit dehors. Et vous vous souvenez simplement de la façon dont les abonnés sont venus vers moi et m'ont appelé? Il faisait très clair. Et maintenant, il fait très sombre. Pour le bien de ces 10 000 personnes, il reste assis et pendant environ 10 heures. Ah non, je n'en peux plus. Oh, de l'air frais. C'est absolument impossible là. On ne peut même plus respirer. Viens voir dans ma piscine, toi. Mais alors je ne pouvais plus respirer, Nikita. Ça m'a complètement brûlé l'oxygène, quoi. Impossible de rester là. Merde. Ah, t'es tout rouge, toi. Là, du coup, il fait froid. Oh, c'est incroyable, quoi. Il fait si chaud, là. Et vous ne le souhaiterez même pas. Il y a 6 pistes d'épreuve, 3 participants, une roue avec des tâches et un dé avec des chiffres. Ce sera un défi intéressant, dont le vainqueur recevra en tout 100 $. Et le perdant repartira avec rien d'autre que de la boue sur ses vêtements. Sur la première piste, nous avons des bâtons de maïs. La deuxième piste est vide. Et sur la troisième piste, il y a du kéfir. Vous voyez? Sur la quatrième piste, il y a de la nourriture pour chien. Sur la cinquième piste, il y a du détergent liquide. Et la sixième est celle des surprises Kinder. À chaque fois, les pistes seront diluées avec des choses désagréables pour qu'il soit de plus en plus difficile d'avoir envie d'y participer. En attendant, décidons entre nous lequel d'entre nous va commencer. 1, 2, 3. La dernière. 1, 2, 3. Je commence. Très bien. Maintenant, je vais décider comment je vais parcourir cette piste. Demi-assis. Maintenant, je vais décider laquelle de ces pistes je vais utiliser maintenant. La troisième. Pieds nus. Avec un pull. Un nouveau pull. Celui d'aujourd'hui. Acheté aujourd'hui. Je suis prêt. Il fait froid. Bon, je vais faire un mauvais tour à celui qui a la quatrième. Je m'excuse. Ouais, c'est plus froid que dégoûtant. Hein. Bon, c'est au tour de Lulia de faire tourner la roue. C'est moyen, mais bon, ça va. Elle espère que c'est quelque chose de facile.
C'est un saut périlleux. Ce n'est pas un mauvais début, je dois dire. Moi, j'ai eu demi-assis. C'est comme si ça n'allait pas non plus. Deuxième piste. Juste pour que tu saches, il n'y a rien sur la piste 2, rien. Elle a eu de la chance. C'est comme... Ne roule pas sur l'autre, hein. Elle est juste à côté, hein. Sympa. T'as failli te cogner contre le mur, hein. Normal. Oh. J'ai cassé l'ongle. Oh. Et c'est grave. C'est l'action. André, Ouais, t'es ouais, con. ouais. Allez, fais tourner la roue. Oh, bon, je sais pas sur quoi parier. Soit c'est suspense, soit c'est à quatre pattes. Je crois que c'est mieux à quatre pattes, Katia. Mais à quatre pattes, tu vois, il y a un coin qui indique à quatre pattes. André, tu l'as tordu? Non, je l'ai pas touché. Pourquoi il s'est mis à quatre pattes alors? Il le fait C'est exprès. seulement de la magie. C'est mystique. Rosa, eh bien, c'est le destin. Se mettre à quatre pattes. Maintenant, tu dois décider exactement ce que tu veux ramasser avec tes genoux. Soit c'est de la nourriture, soit c'est du produit de nettoyage pour le sol, soit des Kinder, ce qui est vraiment mieux. Non, c'est plutôt désagréable, André. Allons le plus haut possible. Oh. Hein? Des bâtons de maïs. J'ai l'impression d'avoir un but à atteindre. Tout est si croustillant et fragile. Ce sont tes articulations. Quel âge tu as déjà? André, 20 ans? en fait, j'ai 19 ans. Je suis vexée. Un tour passé et nous devons maintenant changer de piste par rapport à tout à l'heure. On remplit le popcorn. Et maintenant, une question sur le popcorn. À ton avis, quels sont les parfums de popcorn présents sur ce morceau? Comme vous pouvez le constater, il y en a au moins 3. Et vous aimez le popcorn? Écrivez dans les commentaires. Allez, deuxième tour à venir. J'ai un peu de chance avec ce demi-squat. C'est juste un dé. 1. Popcorn. Mes chaussettes sont encore humides. Alors, peut-être qu'un peu de popcorn, ça risque de coller. Bon, allons-y. Non, c'est comme... ok. Ah, c'est plutôt sympa, je dirais. Et voilà. Sur le... À quatre pattes. Bon, et bien maintenant, l'opinion dans les commentaires. Soit en rampant, soit à En quatre pattes. rampant. Qu'est-ce que j'ai dit? En rompant. Ah, je m'en fiche. Non, en quatre pattes. À quatre pattes. J'espère que ça va être du kéfir. Non. De la nourriture pour chien. La 4e. Ah, elle a triché, non? Non. Ça va être tellement dégueu maintenant. Ça fait mal. Alors, quelles sont tes impressions? Terrible. Très dégoûtant. Le rival, allez, fais tourner. Oups. Qu'est-ce qu'on a là? À quatre pattes, hey! T'es fou. Allez, tout le monde l'a bien vu, à quatre pattes. Tu l'as arrêté. Non. T'es comment? 5. C'est du détergent. Bon choix. Wouhou. Ce sont tes premiers pas. Glissant devant. C'est glissant. Laisse-moi te pousser. Ah, c'est bien amusant. T'aurais dû voir ça. Amusant. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est humide, froid et glissant. Au moins, tu as lavé et blanchi tes affaires. Non. Non. Je t'embrasse. Ah, va-t'en.
Bon, je n'aime pas vraiment ce popcorn, là. Surtout quand il a été déjà écrasé 2 fois. Alors je pense que ça vaut la peine de le replacer. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a dans ces sacs? Des Lego. Et c'est avec ça qu'on remplace le popcorn. Eh bien, ça ressemble au puzzle 807. Je pense que c'est suffisant pour toute la piste. J'ai l'impression qu'un amateur de Lego sur 2 est en train de pleurer en ce moment. Et pour être honnête, j'ai un peu de peine pour eux. Ce sont les gens qui s'inquiètent de voir des Legos s'abîmer. Mais non, l'argent va servir à produire de nouvelles vidéos qui seront diffusées sur la chaîne Eman. Et c'est donc le moment de vous dire de vous abonner à ma chaîne. Et si vous ne l'avez pas encore fait. Et vous devez encore comprendre que j'ai dépensé environ 500 $ pour cette vidéo. Et peut-être que je mérite un abonnement après tout. Il suffit d'un clic, sans clochette, d'accord? Nous avons discuté et décidé que le kéfir s'ennuyait un peu et devait être dilué avec des œufs. À la coque. J'ai donné à celui-là, j'ai donné à celui-là, et j'ai donné à celui-là. Et si tu dis que je ne fais que de gaspiller de la nourriture, je vais devoir retirer ce que j'ai dit. On a eu ces œufs gratuitement. Parce que leur date de péremption est dépassée. Et pourquoi ce gâchis? Laissez-les au moins rester sur la route. La nôtre. La piste d'épreuve. Après ça, les pistes sont beaucoup plus belles maintenant qu'elles n'étaient avant. Nous avons également décidé d'améliorer un peu la route car nous ne sommes pas satisfaits. Quoi? À moitié assis? Ouais, à moitié assis. C'est flippant. On remplace ça. Alors, la personne, elle devra se coucher et bouger sa tête pour avancer. Cela ne finira jamais mieux, je crois. Un cercle vicieux, quoi. Je ne vais même pas regarder. Car c'est un suspense horrible. Merde, à moitié assis. Comme ça et comme ça. Et juste la 6e Kinder Surprise. Comme je disais. Ouf. Bon alors, je vais tout simplement les rassembler sur le côté. Oh, le sol est froid. Bon, c'est bon. Je porte un pull. Allez, c'est bon, on y va. Oh, comme c'est dégueulasse. Je déteste ces Kinder. Surtout sur les côtés, là. Méchant Kinder. Merde, chocolat au lait. Vous avez tendu, ça croustille. Ouais, c'est comme ça. Bon, allez, fais tourner. Alors, un suspense me tombe ou pas? Ouais, tout le monde en rêve. Mon Dieu. Oh, et le dé indique cependant le chiffre 2. Quoi? Oh, mais non. Regarde comment. Tu vois, de toute façon, il y a le kéfir et tout le reste. C'est la piste la plus facile. Il fait froid. Humide. Elle nous a lavé les sols. Est-ce que je peux... Bon, ok, 2 ou 3 gouttes. Bon, allez. Ouais, Rosa, elle court déjà vers la roue. Ouais, sans blague. Une culbute? Ok. J'ai fait. Maintenant, c'est ton tour. Imagine si je fais sur les œufs, genre le jaune dégouliné sur les cheveux. Ça va, quoi. Idéal. Quatre. Il me semble... Non, moi non plus, c'est pas terrible. Tu vas aimer, toi, le fait que j'ai plus la nourriture pour chien. Burk. Oh, Burk. Tu es prête? André, je veux des œufs. Des œufs? Autant faire avec les œufs ou avec ce truc, mais surtout pas ça, s'il te plaît. Regarde, Rosa, c'était toi qui avais jeté le dé, là, pas moi. Et si je gerbe? Ben, on va nettoyer. Ça me donne vraiment envie de gerber.
te félicite, Rosa. Tu as réussi. Ouh, la petite. Je pensais que la deuxième piste, c'était pas juste qu'elle reste vide tout le temps. On devrait au moins y mettre ces jolis petits mignons. Ils ne sont pas dangereux, mais ils rendent la piste plus attrayante. Ils tiennent bon, mais je vais obtenir ces $100. En fait, je vais pas les laisser, ces $100. Car ces $100, ils sont déjà à moi. Et ils ne gagneront pas, et ça restera à moi. Alors toi, et toi, je vais te battre. Et je vais tout faire avec cette roue pour qu'elle me laisse gagner. Des sauts. C'est sûr que ce sera un 2. Je n'ai jamais eu un 2. Et pour ça, je suis prêt à beaucoup de choses. Allez. Non! C'est moi ou c'est vraiment un 2? Chiffre 1. Non, mais non. Je croyais que C'était c'était un 2. J'ai regardé d'en haut. C'était bien le chiffre 1. Mais comment ça? Ah, c'était un 2. En sautant, hein? C'est ça? Facile. Ah. Ah! Ah! Ah, ça fait mal! Ah! 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 Aïe! T'as pas fait un dernier saut? Aïe! Ah! Oh. Aïe! J'ai réussi. J'espère que je n'aurai plus jamais de Lego. C'est probablement la blague la plus cauchemardesque que j'ai jamais vue parmi toutes ces pistes. Allez, Alors, la roue indique... une surprise. En rampant. Tu n'as qu'à jeter un dé. Pourvu que ce soit un 3. Oh non! Trop de chance! C'était de l'abus à parcourir 2 fois une piste vide. Bon, maintenant, comme dans l'armée, allez. Non. C'était pas vraiment cool, ça. C'était pas la peine. Je peux pas, je vais pleurer. Pourquoi? C'est dégueulasse. Détends-toi et fais comme si de rien n'était. Tout ça pue en plus. Pense à la motivation. La motivation. Non, je peux pas. Pure qu'une infection. Pourquoi j'ai accepté tout ça? J'en peux plus. Je vais gerber. Mais... J'en peux plus. Non, mais j'en peux plus. Julia, abandonne. Tu t'es sali les vêtements. Ah ouais, alors? Oh non, j'en peux plus, je vais gerber. André, elle peut abandonner. Julia refuse, elle peut refuser et rentrer chez elle. Merde, je suis dans la merde, au final. Oh, je m'en fous. N'importe quoi. Hein? C'est fini, je vais pas continuer à tourner. Ah, et pourquoi? Je me sens pas à l'aise si je dois tourner dans ça. C'est tout. Alors, tu refuses $100? Ouais. Ok. Rosa, je gagnerai cet argent. Bon, alors, je trouve que tu reprendras le chemin de ta copine. Alors, je ne vois même pas de raison pour me faire chier dans ce jeu. À 4 pattes. Toi, tu vas abandonner en premier, pas moi. 3. Ah, j'ai dit, ouais, tu auras le même destin que ta copine, tu comprends? C'est vraiment rien par rapport à ça. Allez, vas-y. Le seul truc qui cloche, c'est qu'il fait froid. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te le donner. Tu vas attraper? Ça fait plaisir? Ouf, tu t'approches en faisant un tel bruit.
les citations. T'es ma chérie, tu es ma beauté. Honnêtement, je commence à en avoir assez d'être en compétition avec cette femme. C'est pourquoi je dois rendre cette piste plus difficile à parcourir à chaque fois pour qu'elle se dégonfle. Juste pour qu'elle se dégonfle. Alors, pour l'instant, ce que je vais faire, je vais mettre des plumes sur le détergent. Ce n'était pas la peine que ma copine se batte pour 100 $. Elle n'a pas besoin de cet argent. C'est plutôt une question de principe. Cette fois-ci, on enlève les 4 pattes et on met un rouleau à pâtisserie. Ainsi, une personne s'allonge sur la piste et doit le parcourir allongé sur le côté jusqu'au bout. Et j'espère vraiment qu'un point d'interrogation me tombera. Parce que c'est facile à exécuter. Surtout quand il y a des trucs vraiment cool cachés derrière. Voici le point d'interrogation. Ma concurrente doit maintenant choisir l'une de ces 3 choses que nous avons préparées pour cette question. Apporte-le, s'il te plaît. Je suis désolé. Merci. Je dois parcourir une de ces pistes en sautant sur cette balle. Et c'est le dé qui décidera laquelle. Alors, maintenant le dé, je ne fais que monter. Ouais. Merde, chiffre 1. Non, encore c'est Lego, non. Non. Ouais. Mince. Ouais, ça fait mal. Ouais. Oi. Chacun exprime ses émotions à sa façon. Je suis prête. Allez. Non. Si. La roue indique encore un suspense. 2 choses secrètes restent, et j'en choisirai seulement une. Surprise! Ça va se casser? C'est un truc cool. Oh là là. Ouais. Moi, c'est pas mal. Je me reprendrai. Oh non, 2. Non, je suis coincée. Rosa, c'est bien sûr très pénible. Nous t'avons soutenu et tu as réussi. Bravo, bien joué. Le combat bat son plein, mais vous savez, je dois trouver le moyen de réussir. Des culbutes. Allez, chiffre 5. Non, pas 5. Mais comment? Ouais. Comment ça marche? Force spéciale. Oh, c'est froid. Et ça glisse en plus. Bon, l'essentiel, c'est... En revanche, je ne pue pas la nourriture pour chat, moi. Ça ne traîne pas, ça avance. La tête en avant. Oh non, elle a failli 2. Mais c'est un 3. Mon Dieu. Tu auras très très froid. Moi, j'ai rampé sur mes genoux et j'ai eu froid. Oula, mais ça me pique, j'ai mal. Je me ralentis. On avance. Oh, là, tu n'avances pas, là, tu te traînes. On avance dans les pays lointains. Aidez-moi à sortir. Je vais te sortir ce pétrin, là, ok? Bon, d'accord. Ok, bravo. Bon, alors je comprends. Je comprends que toi et moi allons nous battre comme ça pour toujours. Maintenant, nous allons combiner toutes les pistes en une seule. Le dé décidera lequel d'entre nous aura une piste propre.
recule. Déjà trop tard, il est temps de décider notre destin. Allez, choisis, père ou impair. Un père. Mais que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, pas nous. Rosa choisit un nombre impair. Et si c'est le cas, alors je passerai par cette piste. Celle-là. Mais si c'est un nombre pair, Rosa doit passer par cette piste-là. Pour que les choses soient équitables, c'est ma sœur qui décidera. Ouais, c'est clair qu'il fallait pas accepter cette épreuve. Et c'est en faisant tourner la roue qu'on va savoir comment passer cette dernière piste. Allez, fais tourner. En rompant. En rampant, tu veux dire, André? Pourquoi tu dis rompant? Tu vois ce que c'est rompre? Rosa a eu très froid et donc, elle n'a pas besoin de ramper. Elle a déjà perdu. Et j'ai gagné mes 100 $. Et par conséquent, je mérite probablement cette piste plus qu'elle. Allons-y. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est si dégueulasse, c'est froid. Ah. Et ça fait mal à cause des coquilles d'œufs. Oh bon, voilà. Oh. Oh.